Sunday Production. Aujourd'hui, nous allons aborder un défi que doivent relever bon nombre de coureurs et de coureuses à pied. Comment s'endormir rapidement en 5 minutes chrono? C'est parti. Le sommeil est un élément clé de la performance en course à pied. Mais face au stress quotidien et à l'intensité des entraînements, bien dormir peut vite devenir un véritable défi. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons vous aider à dormir comme un champion avec l'aide d'un médecin spécialiste du sommeil. Des règles à connaître aux techniques d'endormissement instantané, en passant par les pièges à éviter, préparez-vous à devenir un expert du sommeil. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre capsule du sommeil. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons nous plonger au cœur d'un sujet qui impacte chacun et chacune d'entre nous chaque jour, le sommeil. Avez-vous déjà vécu cette situation? Après une journée de travail et un entraînement intensif, vous vous affalez sur votre canapé pour vous détendre, pourquoi pas devant votre série préférée. Progressivement, vous sentez une lourdeur envahir vos paupières, le sommeil commence à vous appeler, vous résistez afin de terminer votre épisode de votre série préférée. Mais là, la fatigue prend le dessus. Alors, voilà, avec un peu de sérieux, vous décidez d'éteindre votre téléviseur pour aller vous coucher. Mais une fois arrivé dans votre lit, eh bien, vous n'arrivez pas à atteindre cet état de sommeil et d'un seul coup, vous retrouvez une énergie débordante. Eh bien, si vous avez déjà vécu cette situation, on va vous aider aujourd'hui à vous endormir en 5 minutes chrono. Et pour nous guider dans cette exploration du sommeil, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau la spécialiste du sommeil, le docteur et psychiatre Yasmine Spitz. Salut Yasmine, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que toi, tu as du mal à t'endormir parfois? Salut Guillaume, alors oui, comme beaucoup de monde, j'ai parfois du mal à m'endormir. Donc après, comme je connais tout un tas de petites techniques, la plupart du temps, ça fonctionne. Alors Yasmine, je pense qu'on a déjà quand même tous vécu ce moment où on tourne sur soi-même, on refait sa journée, on n'arrive pas à trouver le sommeil. D'après ton expérience, et on avait un peu traité ça dans l'épisode autour des perturbateurs du sommeil, mais on va prendre quelques minutes pour revenir dessus. Quels peuvent être ces facteurs justement qui influencent notre impossibilité à s'endormir? Alors, dans la majorité des cas, quand même à peu près la moitié des situations, on parle du stress. Le stress, alors que ce soit de l'anxiété, que ce soit des préoccupations, que ce soit des choses même positives, négatives, peu importe, mais c'est vraiment le stress, le fait de ruminer, d'avoir tout un tas de pensées en tête. Donc ça peut être aussi, en complément, ça va être la surstimulation. La surstimulation des réseaux sociaux, la télé, la série. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui est attrait à notre fonctionnement cognitif. Aller vérifier un mail avant d'aller se coucher, ça va nous surstimuler et ça n'a aucun intérêt en réalité puisqu'on ne pourra pas agir dessus avant le lendemain matin, mais ça va nous empêcher de dormir. Donc voilà, c'est tout des choses comme ça. Le stress, la surstimulation, ça c'est vraiment important. Après, ce qu'on peut avoir aussi, c'est les problèmes de rythme. Donc, on a parlé des siestes trop tardives ou des rythmes irréguliers. Tout ça, ça va vraiment perturber l'endormissement également. Et puis ensuite, après, il y a aussi tout ce qui est hygiène de vie, donc les différentes consommations, alimentation, tabac, alcool. Ça peut être l'activité physique, à quelle heure on l'a fait, la lumière. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui gênent l'endormissement. Alors, dans cet épisode, on va partir du principe qu'on fait tout bien. On a une bonne hygiène de vie, on n'est pas trop stressé, on n'a pas fait d'entraînement intense, il fait pas trop chaud, on n'a pas d'écran et pourtant, on n'arrive pas à s'endormir. Parce que ça, c'est quelque chose que peuvent vivre beaucoup de monde et on n'est pas tous égaux. Et moi, autour de moi, et je suis sûr que toi aussi, moi j'ai des amis, en 5 minutes chrono, ils arrivent à s'endormir, mais n'importe où, même dans des environnements hyper bruyants, ils ferment les yeux, hop, ils s'endorment. Moi, je suis subjugué par rapport à ça, quand d'autres, ça va être tout un processus, tout un rituel pour réussir à trouver le sommeil. Comment est-ce qu'on explique ces différences? Pourquoi il y a des personnes qui vont s'endormir tout de suite et des personnes qui vont avoir plus de mal? Et on va partir du principe que voilà, les deux font presque tout bien. On va mettre de côté les perturbateurs du sommeil. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on a fait un épisode sur ça. Ils font tout bien, mais ils n'y arrivent quand même pas.
Alors oui, effectivement, après, il y a des différences génétiques, des différences de vulnérabilité. C'est pas un gène du sommeil, mais c'est un ensemble de choses qui vont faire que ça va plus ou moins gêner le sommeil. Des gens qui ont tendance à être plus anxieux vont avoir forcément plus de difficultés à gérer. Des gens qui vont avoir peut-être des sécrétions de mélatonine un petit peu moins efficaces, ça va pouvoir compliquer aussi. Des personnes qui vont avoir une thyroïde un peu capricieuse, ça va expliquer aussi. Donc il y a plein de choses. On a beau essayer de tout faire bien, il y a quand même plein de choses de vulnérabilité individuelle qui vont jouer sur le sommeil. Et après, quand même quand on dit qu'on veut tout faire bien, il y a quand même des comportements, des habitudes qui sont plus ou moins ancrées. Il y a des gens qui ont des bonnes habitudes depuis toujours, sans s'en rendre forcément compte, des habitudes saines, et puis d'autres qui ont beau améliorer tout un tas de choses, ont encore des lacunes à plein d'endroits dont ils ne vont pas forcément se rendre compte. Et c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, mais malgré tout, il y a encore des manques. Mais il y a plein de petites techniques, des choses auxquelles on n'a pas pensé et puis qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre endormissement. Et justement, voilà, on va parler un peu de ces astuces pour essayer d'améliorer les choses. Justement, tu parles de mélatonine et avant de rentrer un peu dans le cœur du sujet d'aujourd'hui et qu'on parle de technique, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite aparté sur les somnifères. Alors, je ne parle pas des somnifères sous ordonnance qu'on peut avoir dans certains cas parce qu'on sait que ce n'est pas un sommeil qui est vraiment récupérateur, c'est un sommeil de synthèse. Et puis, ils sont disponibles dans certains cas sous prescription, donc cela, on va les mettre de côté. Mais voilà, il suffit d'entrer dans une pharmacie pour voir qu'il y a des petites pilules en libre service, plus ou moins naturelles, de plantes, d'aromates, de tisanes, tu vois, qui vont nous dire, qui vont nous aider à nous endormir. Des huiles essentielles aussi, je crois qu'il existe. Et puis voilà, la fameuse pilule de mélatonine aussi, qui est quand même assez efficace. Toi, ton point de vue par rapport à toutes ces compléments alimentaires, ces petites pilules un peu miracles, est-ce qu'elles peuvent être intéressantes ou pas, ton point de vue médecin par rapport à ça? Est-ce que ça peut être un bon refuge? Alors, oui, dans certaines situations. Après, la mélatonine, c'est vrai que c'est considéré comme un complément alimentaire quand la posologie est inférieure à 2 mg. Donc, c'est pour ça qu'on la trouve comme ça en vente libre dans les pharmacies. Mais c'est quand même un médicament à la base. Donc, il y a quand même des risques d'effets secondaires qui sont là. Donc, c'est vrai que la prendre ponctuellement, pourquoi pas, mais si vous commencez à la prendre au long cours, là, il vaut mieux quand même demander l'avis d'un médecin. Parce que justement, alors moi, j'ai déjà essayé ces produits-là et ça marchait pas trop. Et puis, quand tu te renseignes, on te dit non, mais il faut la prendre de manière continue. Parce que si tu la prends qu'une fois de temps en temps, ça marche pas. Alors, c'est par 30, comme ça, tu achètes bien les boîtes tous les mois. Et on te dit non, si ça marche pas, c'est parce que tu la prends. Voilà, c'est tous les soirs, quoi qu'il arrive, tu prends ta petite pilule. Bon, moi, ça m'embêtait, donc j'ai passé mon tour. Mais là, ça vient, ce que tu nous dis, ça vient un peu contrebalancer avec ces recommandations-là. Oui, parce qu'en fait, la mélatonine, en fonction de la posologie qu'on a, en fait, elle ne va pas avoir le même effet. Sur des posologies très faibles de 1 mg, on va avoir un effet sur le rythme, un effet chronobiotique. Alors que sur des posologies de 2 à 5 mg, c'est vraiment un effet sédatif qui est recherché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on va avoir cet effet sédatif qui va aider les gens à s'endormir. Ça ne fonctionne pas toujours, mais ça peut bien fonctionner. Par contre, on n'a pas réellement d'effet sur la qualité du sommeil et sur le maintien du sommeil. Donc, si on a tendance à se réveiller, ça ne va pas forcément être miraculeux par rapport à ça. Donc, ça peut être une solution. Moi, personnellement, j'ai pas eu l'impression que ça marchait, mais après, vu que c'est des microdoses, entre guillemets, on va réagir tous plus ou moins différemment. Mais ça peut, on ne va pas non plus les critiquer, ça peut aussi être intéressant. Alors, il y a quelque chose d'un peu plus récent, d'un peu plus technologique, d'un peu plus moderne. Alors là, c'est très récent, mais on voit apparaître sur le marché certaines innovations comme des casques de sommeil. Alors, il y en a, c'est vraiment des casques qu'on met avec des petits capteurs qu'on peut voir dans des labos. D'autres, c'est une espèce de lunettes qui va englober, tu sais, comme les lunettes qu'on peut avoir dans les aéroports, là, les cache-yeux, mais vraiment très englobants, qui vont chauffer un peu. Et ça commence à apparaître. Est-ce que toi, tu connais ces outils? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant? Parce que les prix, ça va de 40 jusqu'à 1000, 1500 euros.
voilà, c'est quoi ton avis par rapport à ces innovations technologiques ? Alors là, en fait, de ce que tu viens de me décrire, il y a vraiment deux choses différentes qu'il faut vraiment différencier. Donc, c'est d'une part les casques qui permettent de faire du neurofeedback, qui vont récolter de nombreuses informations au niveau du cerveau. Et on va pouvoir analyser ces informations pour essayer de mieux comprendre son sommeil, voir est-ce qu'on a plus de sommeil profond, léger, à quel moment, et pouvoir adapter des techniques par rapport à ça. Donc ça, c'est pas des casques qui vont nous aider à nous endormir en tant que tels, mais qui vont nous donner des datas, des informations qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir étudier et du coup s'adapter pour mieux dormir. Mais c'est pas le but de provoquer l'endormissement. Contrairement aux autres casques, un peu voilà, qui se mettent sur les yeux avec des petites musiques, des lumières, des machins, où là on nous vend un peu un endormissement rapide. Oui, voilà, ces autres dispositifs, c'est finalement essayer de se mettre dans un environnement sans lumière, agréable, on se détend et pour faciliter l'endormissement. Donc ça, c'est plus du gadget. Oui, voilà. Oui, mais ça peut être utile. Voilà, ça dépend. Après, c'est du bien-être, en fait, oui, tout simplement. Mais pas inutile. Alors, dans ce podcast, on a un objectif précis. C'est aider nos auditeurs à s'endormir en 5 minutes chrono. Et justement, il y a beaucoup d'experts en sommeil qui parlent d'hygiène du sommeil. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu cette notion, les conseils un peu qu'on peut, voilà, de structure de sommeil qui peuvent nous aider à avoir une bonne hygiène de sommeil? Parce que là, je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. On est devant la télé, on sent l'endormissement arriver, puis on lutte. Ça nous est aussi arrivé en soirée. Moi, souvent, des fois, je fais des soirées, il y a plein de monde, je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi. Je pense qu'à ça. Puis quand j'arrive chez moi, limite, j'ai envie de repartir faire la fête. Ça, c'est dû à quelque chose. C'est précis. Et ça peut être la cause de 80% presque des gens qui n'arrivent pas à s'endormir. Et j'aimerais bien qu'on développe un peu ça, cette partie-là. Alors, c'est vrai que l'hygiène de sommeil, ça regroupe un petit peu tout. Enfin, c'est tous les stimulants autour, notre fonctionnement à nous, l'environnement. Enfin, c'est les comportements, les habitudes. Ça regroupe énormément de choses. Après, c'est difficile enfin voilà, on en a déjà parlé. Il y a l'environnement, il y a le rythme, il y a les consommations diverses. C'est vraiment le stress, c'est tout ça finalement, l'hygiène de vie. Et souvent, on prend la métaphore du train, c'est-à-dire le sommeil, c'est comme un train qui arrive en gare. Donc dès on sent qu'on est fatigué, soit on monte dans le train, soit le train il part. Et puis du coup, faut attendre le prochain train, puisqu'il y a cette fameuse hormone qu'on va sécréter. Et si en fait on lutte contre le sommeil, on va envoyer un message à notre corps en disant non, c'est pas le bon moment, donc tu m'enlèves ça. Et donc c'est pour ça aussi peut-être que voilà, devant un film, si on se force à pas dormir, on va laisser le train passer. Et du coup, une fois qu'on arrive dans le lit, ça marche pas. Et un premier conseil, et c'est souvent ça les gens qui arrivent à s'endormir en 5 minutes, c'est qu'en fait ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ont le sommeil qui monte, ils ne luttent pas, ils s'endorment tout de suite. Là, déjà, c'est un premier point sur lequel on peut appuyer. Oui, effectivement, parce que pour que le sommeil arrive au bon moment, il faut à la fois la conjoncture d'une bonne pression de sommeil, donc une fatigue qui arrive, et à la fois le bon moment, le rythme au niveau des cycles. Et donc, quand on a la conjonction des deux, c'est le moment où on va le plus facilement s'endormir. Donc, il faut saisir la balle au bon. Et alors que si on attend un peu, on va garder cette pression de sommeil, mais on risque d'avoir passé le cycle et d'être dans un moment où qui va être moins propice à l'endormissement. Donc, effectivement, il vaut mieux tout de suite réagir dès qu'on sent les signes de sommeil pour aller se coucher. Donc une bonne hygiène du sommeil. Et puis voilà, dès qu'on sent, on fonce se coucher. Tant pis pour les films, tant pis pour... voilà, si on peut le faire, on file au lit. Alors, il y a une technique d'endormissement qui est certainement la plus populaire, celle qu'on... Voilà, beaucoup de monde en parle, beaucoup de coachs aussi en sommeil en parlent. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette fameuse méthode des 4-7-8 ? Je crois qu'elle s'appelle, nous dire un peu de quoi il s'agit et si tu penses qu'elle est efficace et adaptée pour nous les coureurs à pied. Oui, alors effectivement, c'est une technique qui est accessible à tout le monde. Donc c'est une technique de respiration. L'idée, c'est de coller sa langue au palais, de inspirer pendant 4 secondes, de maintenir sa respiration pendant 7 secondes et de souffler par la bouche pendant 8 secondes. De faire ce cycle-là 4 fois. Et en fait, l'idée, c'est que ça va aider à se centrer sur ce qu'on est en train de faire, éviter les idées parasites et de penser, les ruminations, etc. Ça va nous recentrer sur nous et donc ça va, par extension, nous aider à nous endormir.
Et c'est des techniques qui viennent du yoga, des pranayamas du yoga, et donc qui aident vraiment au relâchement et au lâcher prise. Ça, c'est une technique que j'avais entendue chez un speaker, quelqu'un qui fait vraiment les tours à la voile en solitaire. Et donc, eux, souvent, ils ont des créneaux par rapport à la météo, par rapport au vent. Et vraiment, là où ils peuvent un peu dormir sans trop être inquiets. Ils ont des fenêtres de tir météorologiques. Et donc, il faut vraiment qu'ils s'endorment très vite, 30 minutes, parce que c'est là où la mer, elle est calme. Et donc, ils utilisent cette méthode-là. Et donc ça, c'est un entraînement. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, en tout cas, à faire des micro-siestes, à s'endormir un peu même dans des conditions assez agitées, en pleine mer. Donc, on peut essayer cette méthode. Alors, j'ai aussi entendu parler d'une technique de relaxation appelée la relaxation musculaire progressive. Alors là, ça implique de tendre à relâcher, j'imagine, plusieurs de nos muscles, à introduire, peut-être un travail qui est plus musculaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette méthode et est-ce que tu penses qu'elle est tout aussi efficace ? Oui, effectivement, c'est une manière différente de faire. Donc, c'est une technique où on va se contracter. En fait, c'est la technique relaxation musculaire de Jacobson, en fait. Et c'est une technique où on va contracter les muscles pendant 5 à 10 secondes et ensuite, on va relâcher pendant 10 à 20 secondes. Et on va passer en revue tous les groupes musculaires du corps. On peut recommencer plusieurs fois en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Et en fait, ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on est en train de faire, le moment présent, notre corps, et finalement de relâcher, d'apaiser, de vraiment se centrer sur le relâchement musculaire. Et donc, c'est une bonne technique aussi pour préparer le sommeil ou amener un relâchement. Donc, concrètement, je suis dans mon lit et là, je vais me concentrer sur des muscles de mon corps. C'est-à-dire, je vais visualiser, je commence par le bas, je commence par le haut. Tu peux juste me donner un petit peu plus de détails ? Alors généralement, on s'allonge dans le lit. On va prendre souvent, c'est bien de faire 2-3 grandes inspirations essoufflées pour déjà bien se poser dans le lit, s'installer confortablement. Et ensuite, souvent, on va plutôt commencer par les pieds. Donc on va essayer de contracter les pieds, les mollets. Donc on envoie une contraction en fait. On envoie une contraction pas trop forte, parce que sinon ça ne va pas relâcher, mais une contraction et on observe le relâchement, les ressentis musculaires dans le corps. Et on fait ça ensuite les cuisses, ensuite le ventre, le buste, les bras, même après les muscles du visage. Et on fait comme ça un scan corporel complet. Alors, parmi les techniques d'endormissement, on parle aussi de la fameuse méthode dite de réinitialisation, pour aider à recalibrer l'horloge biologique. Alors moi, j'ai déjà lu un peu des articles autour de ça. Voilà, j'ai pas vraiment tout bien appréhendé un peu. J'ai trouvé ça un peu nébuleux. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre un peu mieux cette façon un peu de réinitialisation de sommeil ? Alors finalement, la méthode de réinitialisation, c'est un petit peu recaler son horloge biologique, tenir compte de son horloge biologique. Donc ça va prendre en compte toutes les choses concernant l'hygiène de sommeil qui concernent plus le rythme. Donc ça va prendre en compte une bonne régularité des horaires. Donc l'idéal, ça va être une régularité des horaires de lever, encore plus que des horaires de coucher. L'important, ça va être par exemple dès le matin de s'exposer à de la lumière naturelle pour stimuler le corps. Ça va être de faire par exemple de l'activité physique dès le matin. Les gens, quand on essaie de les resynchroniser, on fait ça, lumière le matin, activité physique le matin, heure de lever très régulière, après des heures d'alimentation régulière. En fait, c'est vraiment une question de rythme, principalement. Donc là, c'est vraiment challenger un peu ses habitudes et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors là, alors c'est un peu passé, mais il y a eu Petit Bambou, la mode de la méditation, la mode de la visualisation aussi, qui est quand même assez forte. Est-ce que, méditer avant de s'endormir, 20 minutes, faire un peu de visualisation, se voir dormir, se voir rêver, est-ce que ça peut être efficace selon toi ? Oui, encore une fois, chaque technique peut être efficace, à chacun de voir ce qui lui convient. Donc la visualisation, ça peut être vraiment intéressant pour justement s'imaginer dans un lieu apaisant, se sentir bien, ressentir les odeurs, les sons, ce qu'on voit, et vraiment se conditionner à se relâcher. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, la méditation, c'est pas forcément quelque chose en lien avec le sommeil. C'est plus la méditation, ça va être plutôt quelque chose de l'ordre de se retrouver dans le moment présent, respirer, et donc ça va plutôt apporter un relâchement général.
mais c'est pas forcément à faire le soir en particulier. C'est plus même dès le matin ou en cours de la journée. Tout est dans l'anticipation, en fait, si je comprends bien. On dit souvent qu'une bonne nuit se prépare dès le matin. Donc il y a vraiment un tas de choses à faire. Et se réveiller, par exemple, aussi à heure fixe, même le week-end finalement, parce que des fois, il y a des personnes, le week-end, ils vont dormir 2-3 heures de plus. Ça, c'est pas l'idéal, en fait, pour bien dormir. Il vaut mieux... allez, on peut jouer sur 20-30 minutes, mais pas plus, quoi. C'est ça. En fait, chez quelqu'un qui n'a pas de problème de sommeil, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, des gens qui ont des difficultés de sommeil, un des conseils principaux, ça va être se lever à heure fixe, même le week-end. Donc c'est un peu difficile, mais ça vaut le coup de le faire pendant 2-3 semaines pour vraiment tout recaler. Ça a été un épisode très intéressant. Si on synthétise un peu tout ce qu'on s'est dit, quels sont les éléments clés à retenir pour réussir à trouver le sommeil en 5 minutes chrono? Alors, à la fois, c'est vrai que le sommeil est fait du rythme circadien, donc c'est important de tenir compte de ces rythmes. Et puis la pression de sommeil, donc une fatigue suffisante le soir pour pouvoir bien s'endormir. Et donc pour s'endormir au mieux, ça va être de vraiment écouter les signaux le soir, quand on commence à être fatigué, surtout sauter sur l'occasion. Et puis l'idée, c'est de préparer vraiment quand même son sommeil avec des routines, avec, comme on disait, des lumières tamisées, des étirements, des activités plus apaisantes. Et ensuite, une fois qu'on se met dans son lit, pourquoi pas des petits exercices effectivement de respiration qui vont là mettre le coup de grâce pour s'endormir très vite, mais parce qu'on aura déjà quand même préparé avant globalement le sommeil. Bon, c'est pour ça aussi que cet épisode vient conclure, parce que voilà, l'idée c'est quand même de tout bien faire avant. Normalement, a priori, si on a suivi les recommandations qu'on a dit dans les épisodes précédents, on ne devrait pas être embêté. Et puis moi, j'étais attentif parce que c'est vrai que j'ai eu des problèmes d'endormissement et finalement, j'ai appliqué bonne hygiène de vie, pas de sucre, ce genre de choses. Ça, quand on est sportif, normalement, c'est de l'acquis, quoique, des fois, on peut avoir des surprises. Mais le soir, moi, quand je rentre, j'éteins les lumières après manger. C'est vraiment des mini lumières très chaleureuses, très très courtes. Et j'ai programmé pour que l'intensité baisse au fur et à mesure, un peu comme un coucher du soleil. C'est un peu d'investissement, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, évidemment, j'ai sorti le téléphone. Il n'y a plus de tablette, d'écran dans la chambre. Et ça, déjà, même, je trouve que c'est, même au niveau de l'anxiété, je trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même pas très bon pour la santé mentale à haute dose. Donc déjà, l'enlever, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et puis, dès que je sens que je commence à m'endormir, je fonce au lit et j'essaye. Je me réveille tout le temps hors fixe, donc ça, c'est pas trop gênant. Et puis, je m'impose à pas me coucher plus tard que 23h30. Un peu les conseils de maman, finalement, qui se révèlent. Exactement. Et généralement, si vous appliquez ces méthodes-là, dans 80-90% des cas, il y a plus de problème. Oui, c'est ça, exactement. Puisqu'après, il reste que certaines personnes qui ont vraiment des insomnies psychophysiologiques compliquées, mais c'est vraiment une minorité. Ouais. Merci infiniment Yasmine pour cette capsule et tous les précieux conseils. Ça a été vraiment très enrichissant. On peut te retrouver pour celles et ceux qui veulent peut-être aller plus loin dans la réflexion. Je crois que tu as aussi un podcast. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et comment il s'appelle et de quel sujet tu parles? Oui, écoutez, c'est un podcast qui s'appelle Bien dormi et l'idée c'est de donner des infos, des astuces pour réussir à mieux dormir et du coup avoir un peu plus d'énergie dans la journée. Donc Bien dormir qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming, donc évidemment Spotify, vous savez faire. Si vous écoutez a priori Santé d'un coureur, vous savez faire. Merci infiniment pour cette capsule et puis rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce programme jusqu'au bout. À très vite. Merci beaucoup, au revoir.